And I think the great thing about advertising is you get paid to come in every day and have ideas. Isn't that brilliant? I think it's just fantastic. It's the best industry in the world to work in. Just have ideas. When you get... C'est du blabla pipo. Salut et bienvenue pour ce dernier numéro de Pause Réclame, la web émission consacrée à la publicité. Alors dans une émission précédente on s'était attaqué aux années 80, il est donc tout naturel qu'on se penche aujourd'hui sur la décennie qui suit. Top nana la Lolita. Et puis pour finir l'émission, je me suis dit que ce serait chouette de clore en beauté avec un petit quart d'heure nostalgique sur ces publicités qui ont bercé notre enfance ou notre adolescence. Nettoie ton yaourt. Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yap? Ah mais c'est grave ça, oh! Alors si vous faites partie de ceux qui mangeaient des chocs à pic ou des petits gervais devant le club d'eau ou le club Disney, et si vous mettiez les piles dans le frigo pour recharger votre Game Boy bien à l'abri dans votre banane kawaii avec la boîte de POG attachée au-dessous de votre sweat LC Waikiki, alors cette émission est pour vous! La dernière décade du XXe siècle représente un tournant particulier dans l'histoire. Elle est marquée par la victoire finale de l'Ouest contre le bloc soviétique, scellant le triomphe de la démocratie libérale comme pilier d'une civilisation globale et la fin de l'évolution socio-culturelle humaine, selon l'auteur Francis Fukuyama dans son ouvrage La fin de l'histoire et le dernier homme, ainsi que la conjoncture... Oh, ok, je sens que je m'égare, donc on va recommencer l'intro. Les années 90, c'était la période de l'extrême, du jeunisme en puissance et aussi des trucs bienfaisandés. Si des éléments sans sas comme la musique grunge et industrielle, l'informatique dans les foyers et le cyberpunk ont explosé auprès du grand public, on a quand même eu droit à côté à des tonnes de sitcoms pourris et des boys bands top ringardos. Et si comme moi vous étiez souvent scotché devant la télé étant jeune, il y a fort à parier que beaucoup de publicités qui passaient à l'époque vous ont marqué. Dans cette émission donc, point de considération autour d'une thématique quelconque, mais juste un retour sympa sur quelques spots cultes dont les répliques et délires visuels sont devenus instantanément collecteurs pour toute une frange de la population que l'on appelle la génération Y. Souvenez-vous, c'était il y a pas si longtemps. Il y avait encore le Minitel 3615 ULA tard à la télé, qui personnellement me fichait les chocottes. ULA. C'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. Il y avait encore le Père Noël qui voulait nous causer au téléphone, sauf qu'il s'agissait d'une grosse arnaque pour détrousser nos parents. Il y avait un tabouret qui bougeait tout seul, et parce qu'on savait pas forcément c'était quoi les hémorroïdes à l'époque, on se posait des questions. Dans la joie de notre insouciance, enfance ou adolescence, nous étions joyeusement manipulés par les messages diffusés par la petite lucarne, nous promettant du fun et de l'éclate à tous les étages. En même temps, on savait nous vendre du rêve en ce temps-là. Il y avait plein de friandises qui faisaient saliver, on fantasmait pour presque tous les produits dérivés, jouets en plastique ou jeux vidéo de tendance. T'es pas encore en train de regarder un match de foot? Je suis pas en train de regarder un match de foot, je joue à la PlayStation, regarde. Et question musique, on était bien servi avec la profusion de cassettes et compact disques qui se vendaient par paquet de 12. Voltage présent. Megadance. Les tout plus grands tubes de l'histoire de la dance. Comment ne pas se souvenir de ces compilations qui ont fait le bonheur des soirées en colo? Dépasse les limites de la dance avec pour la première fois Grangerman. Et maintenant la soirée. Trouve partie 2, 14 mégaX en CD, cassette et CD de type. Ah, j'aime danser. Et parce que le ridicule ne tue pas, les pubs balançaient souvent des gimmicks et des jingles débiles en masse qui ont fini par bien nous rentrer dans la tête. Ninja Gaiden maintenant, ça tient dans ta main. Pendant 9 niveaux, bats-toi pour ta vie. Bats-toi contre tes ennemis, yeah. Et un gage pour celui qui perd son morceau de pain. C'est dingue maman. Et puis entre tout ça, on avait les pubs molles de chez Moll, exemple avec Papy Bonbon. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's original. J'avais 4 ans. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werther's original? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. Ou Super Extreme, avec cette bande de Jen Strokey couleur. Déjà bien sûr. Je connais, je le fais demain. Waouh! Jamais essayé. Nouveau Pepsi Max. Un maximum de goût, mais pas de sucre. Il est fait. Je connais, ça me plaît. J'adore. Ce genre de message, ça a toujours été une constante dans la publicité. Mais en résumé, être vieux ça craint, alors restez jeunes et frais les kids. Yep, ça balançait pas mal d'âneries sur le tube cathodique, mais certaines âneries étaient vraiment énormes. Si la pub nous a appris un truc, c'est que les mômes avaient le pouvoir de clasher les adultes. Quand c'était pas simplement les adultes qui se clashaient entre eux. Mon papa il dit toujours on ne doit pas manger de ce chocolat, on va manger. Mais tu trompes la confiance que tes parents ils ont mis à l'intérieur de toi. À table.
C'était cool parce que non seulement les personnages des pubs avaient de la répartie, mais elles ont aussi permis de développer la nôtre. Lisa, c'est quoi ces notes? Qu'est-ce que c'est que ces notes? T'as vu, Lactel a fait une nouvelle bouteille de lait. Elle s'appelle Éveil. Tu vis la tétine, ça fait un biberon tout près. Et comme toutes les bouteilles Lactel, elle protège très bien le lait. J'ai élevé son papa. Josiane, comment fais-tu pour avoir des enfants aussi éclatants de propreté et de santé? J'utilise Twix Top. C'est un nouveau goûter. L'excellent caramel et chocolat Twix me donne l'assurance d'un goûter qui leur plaît et sa forte teneur en biscuit la garantie d'une propreté éclatante. Maman, puis-je te l'emprunter? Tu peux te brosser, Martine. Fuck her right in the pussy! Je défie quiconque de me dire qu'il n'a jamais utilisé la blague de la marmotte. Non, franchement. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Il y avait comme un petit vent de rébellion qui soufflait. On ne va pas rester petit toute notre vie. Faut dire que l'optimisme des années 80 a laissé place au cynisme et à la désillusion. Je comprends votre besoin de rébellion, mais là, vous exagérez. Du coup, les créatifs se sont rendus compte que les consommateurs en avaient marre qu'on les prenne pour des quiches. Mais c'est du blabla pipo! Ironie du sort, ils se foutaient encore plus de notre gueule en essayant de paraître authentiques. Vous espérez avoir un gros succès avec ça? Pas de fruits, pas de miel, pas de chocolat. Et puis vous pensez que le monde va s'écrouler et qu'on va crier des pétales? Et ça n'a pas changé d'un poil. Tiens, cette pub signée Étienne Châtillaise, Réal de la vie est un long fleuve tranquille, en est un parfait exemple. Les huîtres? Oh, j'en mangeais pas toute l'année. Et moi, les ouvrir, je suis pas très manuel. Et puis on a découvert Fast Huîtres. Alors maintenant, quand j'ai envie de mer, je laisse faire Miguel. C'est rien à faire. Fast huîtres, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et 2 minutes après, vous passez à table. Les huîtres, c'est pour madame? Fast huîtres, c'est la garantie de... Avec le sucre, vous êtes dans le vrai. Et puis en plus, c'était la tendance. Maintenant, faut que tout soit vrai, efficace, bon pour l'écologie, sans colorant ni conservateur. Et par-dessus le marché, faut que ce soit bon. Je dirais même que c'est plutôt rock, votre truc. Bah ouais, c'est vrai, y a pas besoin d'en rajouter, là. Ça roule, c'est simple. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Bon, pendant cette période, on a aussi droit à pas mal de trucs space, hein. Entrez dans le labyrinthe. Un jeu rempli de trésors et de surprises. Choisissez bien votre parcours. Étudiez bien vos cartes pour aller droit au but. Mais attention, les murs bougent et tout peut se retourner contre vous. Avec l'avancée terrifiante des effets spéciaux, ça aide pas quand des images super tripantes viennent vous taper dans la rétine. Tenez, vous vous souvenez de ces pubs qui se coulent là, avec ces espèces de drôles de créatures en 3D? Bonjour. Bonjour. Tu me donnes un kiss cool, s'il vous plaît? C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. Bah, j'ai l'habitude. Tiens. Merci. Ouais. Je t'avais dit. Tu peux me réchauffer sur ton aisselle? Bon, allez, viens. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce cool, c'est frais, mais c'est pas grave. C'est comme si les mecs avaient vu Toy Story à l'époque et se sont dit « Purée, c'est génial ce qu'on peut faire avec les images de synthèse, alors faisons des trucs qui ressemblent à la fusion d'une paire de chaussettes sales et de Lemmings complètement défoncés à la bœuf. » C'est déjà très arbi, hein, mais plus on creuse et plus on trouve des trucs encore plus space. Fisherman's friend. It's a bit strong. Ah, si seulement aller au musée était aussi fun. Non mais imaginez-vous un moment en train de mater une œuvre d'art contemporaine quand soudain vous êtes aspiré dans un tunnel dimensionnel qui renvoie Oculus Rift au placard. Il est pas prêt ton poisson! Yep, on peut se demander en regardant certains de ces spots si leurs créateurs n'en ont effectivement pas trop pris. Bon alors là, hein, on le connaît tous, hein, c'est un spot tellement connu qu'on peut le citer les yeux fermés. Allez, balance la vidéo. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Petit Vitel. Petit Vitel. Mieux que ta mère pour croire que c'est de l'eau. Maman, faut qu'on parle.
Dragon Ball avait le vent en poupe, les pubs ont donc eu la bonne idée de surfer sur la tendance. Maintenant, je sais pas pour vous, mais ce qui me faisait en fait plus peur dans la publicité, c'est de savoir ce qui allait se passer après. Je veux dire, je me demandais à quoi ressemblait la petite fille en mode Super Saiyan. Mon corps est en pleine croissance. Les années 90 avaient leur haut et leur bas, mais étaient relativement chouettes. Il faisait bon vivre durant cette période où on payait encore en francs, situé temporellement entre la chute du mur de Berlin et la chute des frontières grâce à la démocratisation de l'internet. Et d'ici quelques temps peut-être, comme pour les 80s, connaîtrons-nous une période nostalgique généralisée pour cette décade, que beaucoup pensaient être la dernière de l'histoire de l'humanité. Maintenant qu'on vit dans le futur, on peut le dire, le monde s'est pas craché, même bien au contraire. Et voilà ce qui conclut ce dernier numéro de Pause Réclame. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir regardé. Pour ceux qui viennent juste de s'abonner à la chaîne, bah écoutez, je vous remercie de votre confiance. Et vous annonce que Pause Réclame finit avec cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres attractions sont prévues pour bientôt. En tout cas, pour moi, ça fait rigolo de tourner une page après une émission que j'ai commencée il y a déjà presque 2 ans. Donc je tiens à vous remercier tous spectateurs. Je tiens à remercier le site vivelapub.fr qui m'a offert un petit peu de publicité aussi pendant un temps. Je vous remercie tous les watchers, tous ceux qui ont fait de la pub. Je remercie encore Ulysse pour son super logo d'intro du début. Je ne t'oublie pas, évidemment. Que puis-je dire d'autre qu'à part qu'en 2 ans, j'ai fait pas mal de vidéos et j'ai fait un certain chemin. Parce que quand on regarde la première vidéo... enfin, vous voyez. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça a réveillé une bonne partie de votre nostalgie des années 90, et je vous dis donc à bientôt pour la suite des opérations, c'est-à-dire la nouvelle émission case par case, dans laquelle on parlera de cinéma, de bande dessinée, de jeux vidéo, de musique, d'à peu près tout et n'importe quoi, vous verrez, ce sera assez vaste. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous, et je vous souhaite de très bonnes vacances.